Giseau signifie Gold is Or. Giseau est aussi le fruit d'une rencontre avec René Salazar, descendant de la maison Salazar, fondée en 1890. Marc, c'est un endroit magique ici. Raconte-nous l'histoire de Giseau. Alors Nadine, complètement. On est dans un endroit magique puisque nous sommes ici au pied des Pyrénées que nous avons à notre droite. C'est la chaîne des Pyrénées et nous sommes sur les vignes de la maison Salazar qui est la naissance de Giseau. Et nous sommes sur une des vignes les plus anciennes de Salazar puisque cette vigne elle a 80 ans aujourd'hui et nous avons des vignes également de 1911. Et c'est un terroir qui est argileux, calcaire, rocailleux. Nous sommes sur une vigne d'un cépage Mauzac. Et Roche Blanche, c'est la gamme Prestige. Alors c'est un Prestige, on est sur un Chardonnay donc à majorité, à 90% Chardonnay. Et là nous sommes sur Mauzac, c'est la cuvée philippine à 90%. Mauzac. Une fois que nous avons fait les vendanges, ça donc au mois de septembre, nous mettons ces vins-là en double fermentation qu'on appelle, c'est la méthode traditionnelle, qui est la méthode à l'origine de la méthode champenoise. Hein. C'est ici que les premières bulles effervescentes se sont faites, c'est dans la région de Limoux. Dom Pérignon, n'est-ce pas? Alors, Dom Pérignon, alors, toute une histoire autour de Dom Pérignon, véridique ou la légende, l'histoire veut que 1665, Dom Pérignon a été appelé à changer de contrée et il serait parti avec la formule d'un méthode traditionnelle qui est devenue cette méthode champenoise, donc qui était en Champagne. La maison Salazar garde ses bouteilles pendant 2 ans en vieillissement, ce qui permet d'avoir des arômes et une particularité au niveau des produits qui sont au-deçà de ce qui se fait habituellement. Ensuite, on part dans ce qu'on appelle la clarification. C'est-à-dire qu'on met la bouteille pour que le dépôt vienne se mettre au niveau du goulot et on part après en dégorgement. Et ensuite, la paillette d'or. Là, c'est le petit secret de la maison, Salazar. Et cette paillette d'or, ensuite, elle est bien sûr bouchée, muselée, coiffée, étiquetée et emballée. Et elle va après sur les tables de nos consommateurs. Son concepteur, Henri Périllou, puisque c'est celui qui est à l'origine de ce produit, qui est venu me voir en début 2015 pour me proposer cette originalité d'avoir une paillette d'or à l'intérieur des bouteilles de Salazar. Et c'est vrai qu'il a un propre produit, c'est son secret à lui, qu'il ne va surtout pas nous donner. Donc il nous apporte sa pipette avec sa paillette d'or et nous on la met dans nos bouteilles. Ce qu'on veut au niveau de Giseau aujourd'hui, c'est avoir un produit qui puisse traverser le monde et avoir cette potentiel de terroir. Et c'est vrai que dans ces cépages, dans cette appellation, tout est fait manuellement. La vendange est fait manuellement. Après, toute la production est faite manuellement, c'est-à-dire aussi bien au niveau du dégorgement et ensuite tout ce qui concerne toute la partie étiquetage et tout. Et c'est ce qu'on voulait garder. Et cette histoire ici qui est très particulière, puisque nous sommes dans la haute vallée de l'Aude, au pied des Pyrénées, avec toutes ces légendes. On a Rennes-le-Château à proximité, on a Bougarache qui est juste derrière. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a une histoire qui est à connaître et à découvrir auprès de Giseau. Ah! Attendez ma chère, nous serons deux. La paillette bien évidemment se trouve au fond et il faut retourner délicatement la bouteille. Et comme la paillette a plutôt la particularité également de donner de l'effervescence, c'est bien sûr pour qu'on aide au niveau de l'ouverture, nous avons fait un système pour que ça s'ouvre assez facilement. 2000 pépites par bouteille. Il y a 2000 pépites, voilà, tranquillement. Voici vos paillettes d'or, ma chère Nadine. Merci. À ta santé, Nadine. Bonjour Gilles, ça va? Bienvenue. Nous sommes chez Gilles Goujon, à l'auberge du Vieux Puy. À Fange-en-Cauze.
Nous allons découvrir la cuisine. Allez, on va faire un petit tour avec mes cuisiniers. Super. On y va. Je te précède. Hein. Mon endroit préféré, les cuisines. On va voir. En plus, c'est une cuisine très sympathique. Est-ce qu'il y a des plats phares? Mais il y a l'œuf. L'œuf, c'est devenu le plat. L'œuf pourri de truffe. Alors pourri, ça fait toujours un peu peur, mais c'est un jeu de mots, je me suis amusé. C'est un œuf pourri, gâté. Hein, on dit des enfants quand ils sont gâtés, on dit qu'ils sont pourris. Ah oui, parce qu'il y avait l'œuf de 100 ans aussi. Voilà, mais c'est un peu cette idée-là, parce qu'il est noir à l'intérieur. Hein, et donc il est pourri, gâté de truffe. Et quand on le perce, il coule noir. Et ce joli vin aux paillettes d'or, Oui, c'est un vin Gisot, n'est-ce pas? tout à fait. Gold is Hor. Voilà. Pour accompagner tout cela, pour avoir vraiment la quintessence de Monsieur Goujon. Accord mes vins. Bonne dégustation. Nadine, comme nous sommes à la campagne et que nous sommes un peu rustres, je vais vous souffrir un joli petit bouquet de fleurs, mais d'ail. C'est très beau, mais ça sent l'ail. Est-ce que ça se mange? Oui, c'est super. Je parce que peux ça... manger mon bouquet? Oui, mais pas comme ça. C'est succulent. Voilà ce que nous offrons aujourd'hui, la fleur d'ail. Merci Gilles. Avec plaisir.